Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 23h à Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité. John Dramani Mahama officiellement de retour au pouvoir au Ghana, 8 ans après avoir été battu par Nana Akufo-Addo. L'investiture s'est déroulée ce matin à Accra, capitale du Ghana, place de l'indépendance. Une cérémonie qui a rassemblé plusieurs milliers de soutiens du nouveau président, ainsi que plusieurs chefs d'État du monde entier, parmi eux le vice-président ivoirien Timoko Meïlie Koné et sa délégation. Le Zimrida, ce navire chargé de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, a accosté ce mardi à Abidjan. Pour rassurer les Ivoiriens, une visite en présence de la presse a été organisée par les autorités sur le navire. Le bateau ne présente pas d'avarie, il ne figure pas sur la liste noire, a souligné Yansi Yacouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Nous sommes habitués à manipuler ce type de produit, a-t-il également insisté. Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, a tiré sa révérence à l'âge de 96 ans. Le fondateur du Front National est décédé à Garches, en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, a fait savoir à sa famille ce mardi 7 janvier 2025. Voilà pour les plus brillantes actualités. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 7 janvier 2025 à la signature d'un décret de nomination à la présidence de la République. Ainsi, M. Patrick Jérôme Hachi, ancien Premier ministre, est nommé ministre d'État et conseiller spécial à la présidence de la République. Et puis on poursuit avec cette nouvelle au Ghana. John Dramani Mahama, nouveau président du Ghana, a prêté serment ce mardi devant les chefs d'État et de gouvernement. L'investiture s'est déroulée ce matin à Accra, la capitale, la place de l'indépendance. Une cérémonie qui a rassemblé plusieurs milliers de soutiens du nouveau dirigeant du pays ainsi que 18 chefs d'État venus du monde entier. Parmi ces personnalités, le vice-président Timoko Meïlie Koné et sa délégation. Le nouveau président ghanéen prend le pouvoir 8 ans après avoir été battu à 2 reprises face à Nana Akufo-Addo. Herman Guivet. John Dramani Mahama, I will preserve. John Dramani Mahama, nouveau président élu du Ghana, prête serment ce mardi 7 janvier 2025. Élu au terme de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier, il s'engage à protéger, préserver et défendre la constitution du Ghana, conformément aux lois établies. Prestation de serment devant un parterre de personnalités sur la place Black Star à Accra, devant une foule en liesse. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement conviés à l'événement. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'événement. Le vice-président conduit la délégation ivoirienne pour la circonstance. John Dramani Mahama connaît bien les parvis du palais présidentiel de la République du Ghana, lui qui a dirigé le pays entre 2012 et 2017. Le voici de retour à la tête du Ghana, choix opéré par le peuple ghanéen au terme de la récente élection présidentielle. La présence du vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, à cette cérémonie d'investiture témoigne de l'excellence des relations de coopération qui lient la Côte d'Ivoire et le Ghana. John Dramani Mahama succède à Nana Akufo-Addo, élu en 2016. Présent également à cette cérémonie d'investiture, l'ex-président du Ghana, John Kufuor, qui a dirigé le pays de 2000 à 2004. On revient sur les bords de la lagune Ebria où le navire Zimrida, chargé de nitrate d'ammonium qui mouillait au large des côtes ivoiriennes, a enfin accosté à Abidjan ce 7 janvier 2025. Une visite en présence de la presse a été organisée sur le Zimrida pour tenter de rassurer les Ivoiriens par les autorités portuaires. Ce ne sont pas des déchets toxiques, c'est du nitrate d'ammonium, un produit certes sensible mais autorisé et utilisé régulièrement comme intrant agricole, explosif dans les travaux publics ou dans l'industrie minière. Explication donnée ce mardi par les autorités portuaires sur la cargaison transportée par le Zimrida. Selon les autorités portuaires, le Zimrida respecte bien toutes les autorisations pour acheminer ses produits en Côte d'Ivoire. Léon Brou. Ce bateau vient d'Europe pour l'Angola et la Tanzanie avec escale ici au port autonome d'Abidjan. À bord de Zimrida, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit sensible mais autorisé et utilisé régulièrement dans l'industrie minière, entre autres. Ce ne sont pas des déchets toxiques, assurent les autorités portuaires. Comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP.
qui est la direction des affaires maritimes portuaires, qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc si le Zimirida est dans le port, c'est que le Zimirida n'est pas sur une liste noire. Ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer du nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. Malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. La cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium en 2023 et 46 000 l'an dernier. Le port autonome d'Abidjan totalise plus de 10 années de gestion de ce type de marchandises. Les 7 654 tonnes destinées en Côte d'Ivoire à un opérateur minier seront donc traitées avec expérience, toujours selon le port autonome d'Abidjan. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Des dispositions de sécurité et de sûreté davantage rigoureuses et robustes suite à la réunion technique du 5 janvier sur la gestion de Zimrinda et sa cargaison. Partie prenante, le port autonome d'Abidjan, les douanes ivoiriennes, les ministères des Transports, de la Défense, des Mines, de l'Agriculture, de l'Environnement et du Commerce. La pression fiscale sur le secteur privé est un facteur limitant la compétitivité des entreprises. C'est ce qui ressort des échanges entre les acteurs du secteur privé. Échanges qui ont suivi la présentation du projet de l'annexe fiscale 2025 aux entreprises ce mardi à la Maison de la Presse au Plateau. Chaque année, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, se livre à cet exercice pour permettre aux membres de mieux s'imprégner de l'annexe fiscale de l'année en cours. Parmi le public tout attentif figuraient nos reporters Dangui Dangui et Soro Abou. Annexe fiscale 2025. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a présenté et expliqué le projet aux acteurs du secteur privé comme chaque année. S'en sont suivis ces échanges qui révèlent que le projet d'annexe fiscale 2025 est accueilli différemment d'une entreprise à une autre. Il y a des dispositions de simplification, certes, d'harmonisation, mais il y a aussi des hausses d'impôts à venir. On sait que le gouvernement est dans une disposition d'accroissement de l'assiette fiscale et des dispositions qui arrivent, pour certaines, pourraient contribuer au renchérissement de la vie. De façon générale, moi je proposerais à l'État de Côte d'Ivoire d'alléger l'assiette fiscale aux entreprises. Les experts de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, plaident pour la recherche de plus d'équilibre entre la nécessité de mobiliser des ressources pour financer le développement du pays et la compétitivité des entreprises. Cette année, effectivement, nous disons que on a eu des mesures fiscales qui sont tout à fait louables, à l'endroit des entreprises, mais il faut continuer de travailler avec le secteur privé parce qu'il y a encore beaucoup de mesures fiscales qui sont proposées par le secteur privé et auxquelles on n'a pas eu encore de suite. Composée de 42 articles, l'annexe fiscale 2025 vise, entre autres, à renforcer la capacité de mobilisation des ressources publiques, à accompagner le secteur privé dans sa quête de compétitivité, tout en modernisant le système fiscal ivoirien selon les autorités. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2025 s'élève à plus de 15 000 milliards de francs CFA, marquant une hausse d'environ 12% par rapport à celui de 2024. Pendant que le secteur privé consulte et s'approprie l'annexe fiscale, à Bouaké, la lutte pour éradiquer les accidents de nos routes est en marche. La 24e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée dans la capitale du Béquet. Le thème cette année est « Tous engagés pour zéro accident en 2025 ». Pour le ministère des Transports et le Haut Conseil des entreprises de transport routier, c'est une opportunité de sensibiliser les propriétaires de véhicules de transport routier ainsi que leurs conducteurs à l'importance de la
prudence. L'objectif est de diminuer les accidents mortels sur les routes ivoiriennes. Le récit de Jean-Marc Djadji. Pour contribuer à l'effort de réduction des accidents, le Haut Conseil des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire engage l'opération Zéro Accident dans la commune de Bouaké. Cette campagne de sensibilisation coïncide avec la 24e semaine nationale de la sécurité routière. Pour l'Office de sécurité routière OSER, les défaillances techniques des véhicules sont la cause des accidents de la route. La sécurité routière est une affaire de tous. En ce sens que le transporteur a sa part de responsabilité, le conducteur a sa part de responsabilité, le piéton a sa part de responsabilité. Quand on regarde l'analyse, la raison de ces accidents, ce n'est rien d'autre que l'état mécanique des véhicules. En termes d'équipement, il faut bien chausser les véhicules. La responsabilité est désormais engagée pour les conducteurs et propriétaires de véhicules de transport en cas d'accident. La préservation de cette route passe nécessairement par la sensibilisation de nos gros porteurs, nos gros camions. Aujourd'hui, on a des camions de 40 tonnes qui chargent 100 tonnes. On a des camions de 60 tonnes qui chargent 120 tonnes. Pour une route qui ne peut supporter que 35 tonnes, pendant qu'elle est encore neuve, là, nous tous, on doit être les gendarmes et les policiers pour préserver. Après Bouaké et Katiola, la caravane s'arrêtera dans plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire. Notons que les 3 derniers accidents de la circulation enregistrés ont causé la mort de 71 usagers. Si les accidents sont annihilés, ce seront les soldats du feu les plus heureux, eux qui sont en première ligne pour les évacuations. En attendant, le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM de Marcory a désormais fière allure. C'est l'œuvre d'une entreprise qui se veut citoyenne. C'est le 30 décembre dernier que le GSPM de Marcory et les bâtiments clinquants qui ont été réhabilités ont été présentés. Les responsables de l'entreprise bienfaitrice veulent contribuer à fournir aux soldats des conditions optimales de travail. Aurore Bobia, Sephora Zegui et Samassi Alassane. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM de Marcory fait peau neuve. Les façades des bâtiments abritant les bureaux ont reçu un coup de peinture. Cette action d'une entreprise citoyenne vise à rendre agréables les conditions de vie et de travail des soldats du feu. C'est vraiment pour nous un honneur d'être là ce matin auprès d'un acteur très important de la sécurité en général en Côte d'Ivoire, mais également de la sécurité routière. Donc notre combat au quotidien, à travers plusieurs de nos filiales, on essaie de se battre, d'être un acteur performant du maintien de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, à travers l'inspection de visites techniques que nous menons comme activité principale en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il paraissait important de montrer notre soutien à un acteur qui, à nos côtés, jour et nuit se bat pour la sécurité des Ivoiriens et plus particulièrement la sécurité sur nos routes. Et aussi pour montrer que c'est ensemble qu'on va développer notre pays et c'est ensemble qu'on va contribuer à la sécurité de nos concitoyens. Il faut dire vraiment merci à cette entreprise qui, dans le cadre de l'armée de nation, vient de poser un acte louable pour améliorer les conditions de vie, pour permettre au GSPM, particulièrement la deuxième compagnie de zone 4, de rayonner. Et nous disons merci à cette entreprise. Nous encourageons aussi les autres entreprises à rentrer dans cette dynamique de pouvoir permettre aux forces publiques de pouvoir véritablement bénéficier des actions. Puisqu'il existe un cadre où les forces publiques sont au service de ces entreprises dans le cadre des actions armée-nation. Depuis sa création en 1967, c'est la première fois qu'une entreprise privée contribue à l'embellissement de cette caserne. Elle compte près de 161 personnels pour une zone de compétences couvrant tout Abidjan Sud. À plus de 400 km de la capitale économique ivoirienne, des dons ont été aussi faits aux autorités coutumières. Les chefs traditionnels de 3 départements de la région du Hambol ont été équipés en moyens de mobilité. 3 mini-cars destinés au transport des chefs. La remise de ces véhicules a été faite par le président du conseil régional dans les locaux de la préfecture de région. Le compte-rendu de Charles Tatou. Les chefs traditionnels de la région du Hambol n'auront plus trop de difficultés de déplacement pour leur participation aux grandes rencontres sur les sujets de cohésion sociale et du développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de les équiper en moyens de mobilité. 3 mini-cars flambant neufs offerts aux chefs des départements de Dabakala, Katiola et Niakara. Le ministre de la Transition écologique et de la digitalisation numérique, par ailleurs,
président du conseil régional de la dite région, a procédé à la remise des clés de ces véhicules en présence des autorités administratives des 3 départements. Grâce à l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu réaliser cette promesse importante pour nos chefs traditionnels parce que toutes les enquêtes que nous avons commanditées, ça et là, une des attentes fortes des chefs traditionnels, c'était d'avoir un moyen de mobilité. Les bénéficiaires ont regagné leurs bases respectives, chaque association de chefs traditionnels, toute heureuse, avec son véhicule. Un cadeau du nouvel an du chef de l'État Alassane Ouattara. La région du Hambol est une grande région au niveau de la Côte d'Ivoire et nous avons assez de terres et ces terres sont convoitées par les agriculteurs et aussi par les éleveurs. Donc les conflits sont permanents. Et il est de notre devoir en tant que chef de pouvoir vraiment faire l'anticipation, régler tous les problèmes pour ne pas nous emmener à la dérive. Nous tenons vraiment à dire merci au président de la République. La région du Hambol compte 3 départements. À Bouaké, les chefs coutumiers du Béquet étaient face au ministre des Transports, Amadou Koné. Ce sont plus de 300 chefs de canton, chefs de tribus et de villages venus des 4 départements et qui se sont entretenus avec le maire de la commune. Échange qui portait sur les questions importantes pour le développement et la cohésion sociale dans la région. Le message du premier magistrat de la commune reste le même, la consolidation de la paix et l'unité. Suivons ensemble le compte-rendu de Boubacar Silla et Charles Tatou. Échange du ministre des Transports, Amadou Koné, avec les chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village, issus des 4 départements de la région de Béquet. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la préservation des us et coutumes étaient au centre de cette rencontre à Bouaké. Des thèmes approuvés par les têtes couronnées qui félicitent Amadou Koné, maire de Bouaké, pour l'essor spectaculaire de la commune. Au nom de Nana Ngoulan Kofi, je voudrais vous dire merci. Face aux garants de la tradition, le ministre Amadou Koné a revisité les avancées majeures de 2024 dans toute la région, jetant les bases de 2025. Une année qui, selon lui, doit être marquée par la contribution des chefs traditionnels et leur engagement aligné sur la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire unie, prospère et résolument tournée vers l'avenir. Je voudrais, en votre nom à tous, que nous remercions donc le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour notre région. Le taux d'électrification global de l'ensemble de Béquet est passé de 32% à plus de 90%. Ce sont des investissements importants qui vont continuer encore cette année. À travers cette rencontre avec les chefs traditionnels, le ministre Amadou Koné lance une invite à l'ensemble des populations de la région de Béquet à faire bloc autour des idéaux de développement du président Alassane Ouattara. 95 projets de développement sont en cours dans le district autonome de Sassandra-Marawi. Les travaux y afférents ont-ils effectivement démarré et avancent selon le calendrier d'exécution? C'est ce dont le ministre-gouverneur du district et ses collaborateurs sont allés se rendre compte sur le terrain. Babo Daré et sa délégation se sont rendus à Paoufla et Saint-Fra pour prendre le pouls des travaux de bitumage de l'axe Béoumi-Daloa et l'hôpital général de Saint-Fra en construction. Jean-Marc Djadi était du cortège pour le périple. C'est par des pas de danse que les populations de Paoufla, dans la sous-préfecture de Kankanzra, au centre-ouest du pays, accueillent le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra-Marawi. Il est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de bitumage de la voie Béoumi-Goïtafla-Zunula-Vavoie-Daloa. Le bitumage de cette route qui traverse leur village va s'achever en mai prochain. C'est un projet important que le président de la République vient de réaliser, parce qu'il permet au centre de rallier le centre-ouest et l'ouest aux populations de bénéficier d'un ouvrage qui va leur permettre d'évacuer leurs produits facilement, de rejoindre les centres de santé les plus proches facilement. Et enfin, il va permettre de désenclaver cette région qui avait perdu le contact avec le reste du pays. Avant cette étape, Babo Daré était à Saint-Fra sur le chantier de l'hôpital général de la localité. Nous sommes heureux parce que sur les 95 projets,
il n'y a que 2 qu'on a constatés qui sont à l'arrêt. Les autres évoluent normalement. Et que nous allons rendre compte au président de la République et au gouvernement dans un rapport circonstancié pour dire voilà, en ce qui concerne le projet, où nous en sommes. Tout comme le ministre-gouverneur, plusieurs autres équipes de la collectivité ont visité 93 projets, dont le centre de service civique à Torodjoué, une localité de Daloa, dans l'ouest du pays. La réalisation de ces infrastructures est fort appréciée. C'est très bon. S'il a fini vraiment, nous on va voir, les gens vont venir. Grand merci pour ce qui est fait et en tout cas on est en attente de ce qui peut venir. Sur le terrain, Babo Daré accomplit ainsi l'une des missions du district autonome qui est le suivi des différents projets gouvernementaux en cours de réalisation ou achevés. En outre, il va dresser un rapport de l'état de progression de ces travaux au gouvernement. Top Entreprise, c'est cette soirée dédiée à la distinction des entreprises qui ont contribué à l'essor de l'économie. Ce sont 15 managers de start-up et entreprises qui ont été primés lors de cette cérémonie dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat. Cette soirée, qui est à sa 4e édition, vient mettre en lumière le secteur de la restauration, celui d'organisation de voyages, de bâtiments et de la décoration. Témoins de cet événement, Abou Sanogo et Nikez Yao. Dîner Top Entreprise. Soirée de distinction des entrepreneurs créateurs de la valeur et de l'emploi. 15 managers et entreprises voient ainsi leur contribution à l'essor de l'économie ivoirienne récompensée. Nous sommes aujourd'hui distingués comme meilleure agence de voyage dans le cadre du Hajj et de la Umrah. Nous rendons grâce à Dieu parce que envoyer les gens à la Mecque, c'est un sacerdoce, ce n'est pas donné à tout le monde. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons dans ce cheminement-là. Ce prix même nous donne encore plus de pression, nous exhorte à mieux faire. J'ai constaté qu'on n'est plus seul, des gens nous regardent par derrière, donc du coup il faut qu'on puisse se donner pour aller plus loin. Cette 4e édition de reconnaissance et de célébration du mérite met en lumière les start-up, entreprises, tous secteurs confondus. Pour l'agence Bicom, il s'agit de promouvoir le travail bien fait. Nous sommes toujours fiers de venir dire félicitations à ces entreprises-là qui accompagnent le gouvernement, qui accompagnent l'État dans la démarche du président et puis de montrer au monde entier les différentes valeurs dans l'innovation et puis ce qui peut permettre aux entreprises de grandir. Comme nous le savons, dans tout pays, c'est à travers les PME, à travers les petites entreprises qu'on crée l'emploi. Et donc lorsque ces PME se développent, elles contribuer à résorber le chômage et donc à permettre à notre pays d'amorcer son développement. Sélectionné par le jury issu du club des journalistes de l'économie, ces lauréats s'engagent à œuvrer pour la valorisation des talents afin de soutenir les ambitions économiques de la Côte d'Ivoire. Il y a à peine une semaine que les fêtes de fin d'année sont terminées. Les marchés, commerces et transports se sont montrés très actifs pendant le mois de décembre. Les populations également ont fait beaucoup de provisions par achat de cadeaux et vêtements. Pendant ce début de mois, comment s'organise et s'annonce cette nouvelle année dans les secteurs qui faisaient de bonnes affaires il y a peu? Après les fêtes de fin d'année, quelle est l'ambiance dans les commerces? Comment les commerçants s'organisent? Éléments de réponse dans ce sujet d'Aminata Sanogo et Devi Soyo. Après l'engouement des fêtes de fin d'année, l'ambiance est quelque peu retombée. Dans les marchés commerces, les activités reprennent progressivement. Chez nous, il n'y a pas marché. Mais je ne sais pas si d'autres coins, il y a marché. Mais ici, actuellement, ça ne marche pas. Après la fête de Noël, c'est ce que vous nous constatez. Les gens viennent, un peu, puis ils viennent prendre les chaussures ici. Un peu plus loin, au marché de Vivrier du forum d'Adjamé, l'ambiance est similaire. Quand on est venu, le marché était vide. Mais après les fêtes. Mais toujours, aujourd'hui, il y a un peu du monde. Sinon, premier jour, le marché était vide. On ne sait pas comment on va vendre, on vend un peu. Du côté du marché de volailles, Moussa ne dit pas le contraire. Pendant les fêtes, c'est encore plus mouvementé. Juste après les fêtes, on voit qu'on ne reçoit que 1 à 2 à 3 clients, tout et tout. À proximité du marché, précisément à la gare routière, les effets de la préfète se font également ressentir. Ici, dans cette gare, les passagers se font rares. À la veille des fêtes de Noël, de la Saint-Sylvestre, il y avait du monde, les différents déplacements. C'est qu'en ce moment, les gars veulent voyager, les gars voyagent pour pouvoir fêter en famille. Maintenant que les fêtes sont finies,
il y a eu une baisse d'activité. Cette ambiance contraste avec celle de cette compagnie de transport aux destinations multiples. Ici, l'engouement des fêtes est encore au rendez-vous. Et les gens viennent quand même, parce que dans tous les cas, on a déjà les programmes qui sont là. Ça veut dire la date du départ, les heures du départ sont vraiment respectées. Gare routière, commerce d'accessoires, de vêtements, marché de volailles et de vivriers, force est de constater que la préfète est vécue différemment. Au chapitre sport, l'université Félix Houphouët-Boigny a abrité récemment la cérémonie de pose de la première pierre du premier club franchise de Côte d'Ivoire et le lancement des activités de la maison de la promotion du sport américain-africain. La construction de cette infrastructure de vulgarisation des disciplines sportives américaines vise à renforcer les valeurs culturelles et éducatives ivoiriennes et américaines. Ce projet ambitieux porté par le MPSA entend permettre l'ouverture de débouchés sur les opportunités d'emploi et de formation américaines à Abou Sanogo et Nikéziaro. Pose de la première pierre du club franchise sur le sol ivoirien au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. La construction de cette bâtisse vise à la vulgarisation du sport américain en Côte d'Ivoire. Pour l'ONG Maison Promotion des Sports Américains Afrique, il s'agit de transmettre aux élèves et étudiants les valeurs et la culture des deux pays. Il s'agit d'insérer les sports américains, les lier à l'éducation et permettre à ce que le sport américain et l'éducation combinent pour créer des débouchés pour nos élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Cette activité marque également le lancement de l'ONG Maison de promotion du sport américain avec pour cible la jeunesse. Ce projet allie éducation, culture et sport. Le sport est un facteur de santé, de bien-être. Donc ça va permettre aussi à chaque enfant de mieux se sentir sur le chemin des études. Créée le 9 avril 2009, la Maison Promotion des Sports Américains Afrique vise à promouvoir les sports américains comme levier d'éducation et d'intégration sociale en Côte d'Ivoire. Cette caravane de lancement est l'occasion de faire quelques démonstrations des disciplines du sport américain. En culture, l'édition 2024 du Festival culturel des arts d'Abobo Festica s'est achevée ce mardi 31 décembre au complexe sportif d'Abobo. Cette édition a reçu le soutien de Kandia Camara, maire de la commune, par ailleurs présidente du Sénat et marraine de cette rencontre culturelle. Durant les 3 jours des festivités de la scène du Festica a vu défiler de nombreux artistes qui ont fait de nombreux heureux parmi les populations. À cette occasion, les jeunes ont été mis en mission pour renforcer la cohésion sociale et la paix, comme nous le dit Geoffroy Okambawa. Clap de fin pour cette 14e édition du Festica, le festival culturel des arts d'Abobo. Pour cette édition, les jeunes sont mis en avant. Ils sont appelés à préserver la paix et le vivre ensemble. L'initiative est d'un homme de médias, journaliste à la RTI, Kunta Mader, commissaire général de ce festival, a réussi une fois de plus l'organisation de cette rencontre culturelle qui met en lumière la commune d'Abobo dans toute sa diversité. Ce festival a aujourd'hui atteint le sommet. Mais quand on n'a pas de moyens, on n'est pas capable de déplacer des grosses têtes. Maman, permettez-moi de vous dire merci. 14 ans maintenant que ce Festica se positionne comme une plateforme d'expression pour les artistes. C'est pourquoi le ministère de la Culture et de la Francophonie réaffirme l'engagement de l'État à soutenir les initiatives valorisant la jeunesse et la culture. Il fait partie aujourd'hui des plus grands festivals que connaît la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment un message de la part de la ministre de la Culture et de la Francophonie qui veut soutenir toutes les initiatives culturelles, d'autant qu'elle prône des messages forts à l'endroit de la jeunesse. La marraine, maire de la commune d'Abobo et présidente du Sénat, Kandia Camara, se réjouit de l'initiative qui continue de positionner Abobo comme un pôle incontournable de la scène artistique et culturelle en Côte d'Ivoire. Je suis fier de la jeunesse d'Abobo parce que nous avons une brave jeunesse ici à Abobo. Une jeunesse responsable. Chers jeunes d'Abobo, ce festival est le vôtre. Ce festival est organisé pour vous faire plaisir, pour vous permettre de vous amuser, de vous récréer et comme on le dit ici, de vous enjailler. Cette année, nous avons aidé Kunta Mader. J'ai décidé,
au nom du conseil municipal, de doubler l'aide que nous avons apportée à Kouta Madère. Plus de 100 artistes, musiciens et artisans venus de la France, du Ghana, du Burkina Faso et bien sûr de la Côte d'Ivoire ont pris part à ce festival. À cela s'ajoutent des milliers de festivaliers. Rendez-vous est donc pris pour la 15e édition en décembre 2025. Hors de nos frontières à présent, au Soudan, après plus de 20 mois de guerre, la crise humanitaire est d'une ampleur ahurissante, a alerté ce 6 janvier le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Un signal d'alarme lancé par Eden Osornou, directrice des opérations de ce bureau, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette guerre qui a été déclarée le 15 avril 2023 par l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide a poussé le pays vers la famine. L'ONU lance un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour venir en aide au Soudan. Plus de 30 millions de Soudanais, dont la moitié des enfants, ont besoin d'aide. C'est plus de la moitié de la population du pays. Et puis, Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est mort à l'âge de 96 ans. Le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé à Garches, en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, a fait savoir à sa famille ce mardi 7 janvier 2025. Jean-Marie Le Pen avait cédé la présidence du FN en 2011 à sa fille Marine et avait été exclu du parti en août 2015, officiellement, à cause de ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Il était néanmoins resté président d'honneur jusqu'en mars 2018.